Amis téléspectateurs, bonjour. Eh bien, dans notre pays, il m'est arrivé d'entendre des hommes politiques qui, le jour du bilan, ils disent « Tiens, si j'avais au moins 10 personnes de valables dans ce pays, je serais allé beaucoup plus loin. » Si vous aviez vraiment cherché des hommes et des femmes valables, vous les auriez trouvés. Alors, je suis là en présence de mes compatriotes qui vont se présenter. Philomène Mwamba, je suis une maman et je milite pour l'épanouissement de la femme, la jeune fille dans le Grand Kasaï. Munda Mukendi, maman, infirmière et responsable d'association. Bonjour à tous, Louise Ngandou, je suis politologue mais engagée aussi dans la problématique des femmes et des jeunes filles depuis près de 3 décennies. Bonjour, Madi Tiembe, je suis donc activiste pour les droits des femmes et je suis entrepreneur social. Donc concrètement, je scolarise des enfants qui sont nés suite à des violences à l'est du Congo. Maman Philo, dans la zone de tes activités, il y a des situations graves. J'ai vu des enfants de 12 ans mariés à des hommes de 80 et de 70 ans. J'ai vu une jeune femme très jeune, je pense qu'elle avait 12 ou 13 ans, qui a mis au monde 3 enfants et elle est morte, elle. Nous sommes en train de cotiser maintenant pour ces enfants-là. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation? Pourquoi est-ce que ça semble plus prégnant chez nous qu'ailleurs? Effectivement, c'est une situation qui nous tient vraiment à cœur. Et dans notre association Femmes d'Action et Bien-être Santé au Kasaï, nous luttons pour ce genre de situation, le mariage précoce des enfants. Quand les enfants naissent comme ça et il est marié très tôt, ça veut dire que les parents n'ont pas eu l'occasion de donner l'opportunité à leur fille de suivre une formation. Donc nous luttons pour les mariages précoces, que chaque parent ait aussi une possibilité de mettre la petite fille à l'école, que la petite fille soit responsable du développement de sa région, qu'elle se prenne en charge, qu'elle soit une femme de valeur, au lieu d'être mariée, être là éduquée, être mariée ou à se sentir vraiment obligée d'aller soutenir un homme qui est déjà marié, mais se prendre en charge, qu'elle ait une dignité d'être homme, femme de qualité. Nous luttons pour ça. C'est pour ça que nous avons soutenu certaines filles qui sont en secondaire en dernières années pour qu'ils finissent leurs études. Comme ça, ils prennent leur dignité de femme en main, leur responsabilité. Maman Mukendi, toi qui es du domaine médical, j'ai vu un médecin qui disait qu'il y a des maladies aujourd'hui qui sont dues au fait que les enfants vont au mariage très tôt et qu'au moment où une fille va au mariage, par exemple à 12 ans, elle n'a pas déjà dans son corps elle-même une maturation qui lui permette de mettre au monde des enfants en bonne santé. Il semble qu'aujourd'hui, certaines maladies, quand on fait une analyse vraiment, une anamnèse, on va étudier jusqu'au fond, eh bien, l'origine serait on les avait conçues par des mères qui étaient trop jeunes. Moi, ce que je peux dire donc au niveau de l'espace Grand Kasaï où j'ai des actions, tout ça, on doit prendre la globalité. Il y a eu le fameux phénomène Kamwina Sap qui a complètement détruit le tissu socio-économique. Après, il y a le Covid qui s'est rajouté. Dans un espace qui était déjà enclavé au niveau économique, c'était vraiment très difficile. Donc, ces gens-là vivent dans la précarité, disons-le. Et donc, ce qu'eux peuvent trouver à faire, c'est que quand ils ont des filles, vite les mettre au mariage. Comme ça, voilà, c'est une bouche en moins à nourrir. Et donc, évidemment, quand ils prennent des jeunes filles de 12 ans, 11 ans, qui ont déjà un aspect plus ou moins féminin parce qu'ils ont une poitrine qui est ressortie et tout ça, mais elles ne sont pas encore mûres physiologiquement pour être avec un homme qui a déjà eu, qui est d'un certain âge. Effectivement, ça crée des problèmes de maladie. Maman Louise, tu t'es battue aussi pour la cause de la femme. Tu ne penses pas que s'il y avait des femmes mieux placées, ça donnerait peut-être envie aux jeunes filles de dire, tiens, nous voulons devenir comme ces femmes-là? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la femme, elle occupe la place que les autres pourraient envier? Naturellement, il nous faut des modèles sociaux. Pour aider les filles à avoir un idéal, à se projeter, il faut des modèles. Et actuellement,
au niveau du Congo, les femmes sont sous-représentées. Je parle de la sous-représentation quantitative, mais aussi qualitative. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la première fois, on nous parle de 18% de représentation de femmes avec les dernières élections. Ok, on applaudit, c'est une avancée si on regarde notre passé ou du temps de Mobutu, la représentation oscillait entre 6 et 7% de représentation de femmes, avec une exception. En 76, on a eu 9% et on se rend compte que les 9% qu'on a eu, c'était l'impact de la conférence internationale de femmes de Mexico. Et on sait que Mobutu avait ce rêve de grandeur. Au retour de cette conférence, il a voulu montrer que le pays est en avance. On a lancé la condition féminine, le mouvement d'émancipation. Ça donnait un certain résultat, mais avec un paradoxe quand même. Parce que si le mouvement d'émancipation des femmes a donné beaucoup d'espoir avec la scolarisation des filles qui était en augmentation, c'est aussi sous ce régime-là où on a connu vraiment la chosification des femmes avec le phénomène des bureaux. Et avec l'arrivée de Mzee, on a eu plus ou moins 14% de représentation de femmes, mais c'est vrai que 18%, c'est un plus, mais c'est un moins. Mais quand on regarde notre pays, par exemple, au niveau international, on prend les chiffres de l'Union interparlementaire de femmes, le Congo est classé à 155e place sur 186 pays. Ça donne déjà une indication. Quand nous regardons certains pays qui nous entourent, que ce soit même le Soudan, le Burundi ou d'autres pays, ce sont des pays qui sont au-dessus de 30% de représentation des femmes. Donc ça veut dire que nous avons un défi réel à relever, que si on peut comprendre qu'avec l'évolution de notre histoire au niveau des femmes au Congo, pour des raisons compréhensibles, les femmes ou les filles ont déserté l'espace politique, il est important que les femmes réintègrent ces espaces et aspirent à des postes décisionnels. Ce n'est qu'à ce niveau-là où on peut, à un moment donné, porter des politiques qui peuvent influencer positivement la situation des femmes et des filles et qui peuvent vraiment infléchir en faveur des femmes et des filles des actions concrètes. M'a dit, quand je vois tous les combats que nous avons menés ici, je t'attendais quelque part, moi, à Kinshasa. C'est-à-dire, il faut quand même se rendre compte que on doit aussi faire la séparation. C'est pas parce que nous sommes activistes des droits des femmes que nous devons absolument embrasser une carrière politique. Parce qu'aujourd'hui, comme on le constate concrètement, la représentativité des femmes, lorsqu'on va vraiment spécifiquement dans chaque province, dans chaque parlement provincial, on se rend compte que les femmes ne sont pas là. Lorsqu'on va au niveau même des gouvernements, on saupoudre des femmes pour avoir un petit quota de genre, mais en réalité, les partis politiques ne font que coopter. Coopter comment? On se rend compte que dans nos partis, on a un président, homme, sa femme, secrétaire, sa fille, etc. Donc, ça se fait qu'il n'y a pas vraiment une représentativité qui existe. Et puis ensuite, le fait même que beaucoup d'activistes, beaucoup de femmes politiques, on est exclus, en tout cas, des cénacles où se prennent les décisions politiques, les décisions qui gouvernent même notre pays. On se rend compte, moi je scolarise des enfants, maman Philomène l'a dit, que ce soit dans l'espace Kasaï, que ce soit dans l'espace Grand Kivu, Grand Katanga, Grand Équateur. Le problème, c'est vraiment le niveau faible d'alphabétisation et des femmes et des filles. Aujourd'hui, notre défi en tant qu'entrepreneur social, c'est de maintenir nos enfants à l'école. À 12 ans, moi j'ai des cas, l'année dernière, j'ai perdu 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'elles arrivaient à 15 ans. Le papa se dit, toi, tu vas commencer à être trop instruite, on vient me les retirer à la scolarité. Et comme nous ne sommes que des entrepreneurs, on n'a aucun droit, parce que la loi congolaise est très bien faite, on n'a aucun droit si un enfant, un parent, homme ou femme, retire son enfant de l'école. Donc les mariages précoces, comment dire, et c'est ce qu'il faut aussi dire, aujourd'hui il y a une grosse misère dans notre pays. Les hommes n'ont plus l'argent pour doter normalement une femme. Et qu'est-ce qu'il arrive? C'est qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des hommes
qui violent nos enfants, parce qu'à moins de 18 ans, on ne peut pas appeler ça une relation sexuelle. C'est une violence sexuelle. Avoir des relations avec un enfant de moins de 18 ans qui se retrouve grosse de cela. Et puis évidemment, qu'est-ce qui s'ensuit? Des fistules, il faut le dire. Parce que la gestation même d'un enfant de 12 ans, les organes, le bassin n'est pas à même de pouvoir porter un bébé de 3, 4, 5 kilos. Et ce qui fait que le bébé pousse sur la matrice, pousse sur les organes, et il y a des fistules génitales. Il y a des fois des gestations pendant une semaine, l'enfant se tord de douleur pour pouvoir accoucher. Et ce qui s'ensuit, beaucoup de détresse pour la maman, et puis des fois la mort. Et c'est ça que nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, nous vivons au quotidien avec nos jeunes filles. Donc, lorsque les gens nous disent « vous êtes activiste, il faut pouvoir embrasser une carrière politique », non, nous voulons continuer à accompagner nos femmes, nos filles, parce qu'une plus grande représentativité déjà dans nos familles, quand on prend les décisions, même la décision de scolariser les jeunes filles, c'est souvent prise par le père. Même lorsque la maman demande que l'enfant reste à l'école, des fois, souvent, ce sont les papas ou la pression, je dirais, de la famille qui dit non, 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 celle-là, elle est bonne à épouser. Donc, ce sont tous ces défis qui font qu'on continuera toujours à être, en tout cas, du côté de la population. Je suis très content d'entendre de ta bouche cette notion que j'ai aussi. Mais moi, j'ai souvent dit, est-ce qu'on pourrait un jour se retrouver des gens qui s'intéressent à la politique, mais sans ambition politique? Je crois que je pourrais le dire concrètement. Pas pour la flatter, pas pour me flatter, mais je crois que Dalouise et moi, nous nous battons depuis tellement d'années que les écueils politiques du Congo, certainement qu'elle en a eu, certainement j'en ai eu. Oui, j'en ai eu. Mais il faut pouvoir faire la part des choses. Il faut pouvoir se dire, ok, nous allons monter dans un attelage politique pour faire quoi? Concrètement, pour nos bénéficiaires tels que je parle maintenant. Si c'est juste pour que je puisse, moi, gagner 21 000 $ dans un parlement et au moment des échéances, vous enrôler, vous distribuer un peu de sardines et des t-shirts, alors non. Si j'ai, moi, en tant que personne, j'ai fait avancer la cause des femmes, j'ai fait avancer la cause des hommes, c'est-à-dire que nous avons plus de droits de nous exprimer, de pouvoir circuler, de pouvoir tout simplement trouver un travail décent, ou tout simplement accéder à de l'eau, à de l'électricité, etc., etc. Alors à ce moment-là, oui, je vous dirais, je suis prête à monter dans cet attelage. Mais si tant qu'aujourd'hui, nous, ici, tels que nous sommes, même toi, parce que tu fais un travail merveilleux, ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes là en train de suppléer, parce que nous suppléons, nous ne faisons pas encore ce que nous avons rêvé, parce que nous, au sein d'AFEDE, on rêvait tout simplement de mettre les femmes debout, de les aider dans des coopératives, etc. Mais on a rencontré des problèmes de violence sexuelle, des problèmes tout simplement où les femmes n'ont pas accès, même à l'eau. Donc, on règle des choses qui ne sont pas à notre niveau. Donc, c'est pour ça que pour vraiment répondre encore plus concrètement, lorsque notre pays, en tout cas, va pouvoir proposer autre chose, évidemment, nous serons tous partie prenante. Mais tant que ce n'est pas encore cela, alors on va continuer à aider la population à notre niveau.